Excusez-moi, monsieur, je vous ai l'air de vous y connaître là. Je cherche dans l'Hérault, vous savez, des cathédrales un peu gothiques là, flamboyants comme Chartres ou Amiens. On n'a pas ça dans l'Hérault, nous, monsieur. Nous, on a principalement du roman de 1000 ans d'âge. On a même un petit Versailles. Ah bon? Pour de vrai? Bah, bien sûr. Vous avez 5 minutes? Premier arrêt, un incontournable, l'abbaye de Gélone à Saint-Guillaume-le-Désert, un des joyaux de l'art roman dans l'Hérault. Mais pourquoi est-elle si célèbre? D'abord, elle a beaucoup plus que 1000 ans d'âge. Ensuite, elle a été fondée par le neveu de Charlemagne en personne, Guillaume, futur Saint-Guillaume. Et c'est pas rien quand même. C'est également parce qu'elle est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et à ce titre également classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a quitté Saint-Guillaume, on a suivi le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, après un petit peu d'altitude. On est ici sur notre deuxième spot, le prieuré Saint-Michel de Grandmont. Pourquoi je vous emmène ici? Écoutez, c'est facile. Tendez l'oreille. Le calme, la quiétude, j'adore. Le prieuré Saint-Michel de Grandmont a ça d'exceptionnel qu'il est connu pour être l'un des derniers de l'ordre à être conservé de manière quasiment intacte. L'ordre de Grandmont était connu au Moyen-Âge pour être un des plus stricts et des plus austères. Ça se voit ici, dans la salle capitulaire, ça se voit également dans l'église, avec son architecture dépouillée. L'abbaye de Fontcaude, c'est une abbaye qui a failli tomber dans l'oubli puisqu'elle a subi les affres de l'histoire. Et c'est en 1969 qu'elle a été retrouvée et depuis, une association, les Amis de Fontcaude, nous l'ont bichonnée et en font aujourd'hui un site d'exception en Languedoc. Et la visite, c'est par là. Ce qui est remarquable ici à Fontcaude, c'est qu'on est sur le dernier exemple d'architecture romane en Languedoc. Si je vous dis cathédrale des Vignes, ça ne vous dit peut-être rien, nous sommes ici à l'abbaye de Valmagne, un joyau de l'ordre cistercien. Valmagne, c'est avant tout cette église aux dimensions exceptionnelles. Ce qui est particulièrement remarquable ici à Valmagne, c'est cette atmosphère de calme, de sérénité qui se dégage du cloître. On est ici au prieuré de Cassan, le château abbaye de Cassan pour être exact, et il a la particularité de juxtaposer une église de quasiment 1000 ans d'histoire et un palais abbatial de style classique. La façade ouest de Cassan lui vaut son surnom de Petit Versailles du Languedoc. C'est la plus grande façade classique du Languedoc. Moi, ce que j'aime également à Cassan, c'est que tout le rez-de-chaussée a été aménagé avec diverses salles thématisées pour retracer la vie de l'époque, comme ici, l'herboristerie. Alors monsieur, commencez par notre roman et notre gothique, vous verrez le flamboyant un peu plus tard.